Notre présence aujourd'hui se justifie pour 2 points seulement. Le premier point, c'est pour rappeler que depuis le 18 avril 2016, à la salle de délibération du dit Conseil, nous nous sommes réunis avec la ferme volonté de payer les avancements à la fin du mois de juillet de la bourse du gestionnaire. La question qu'on se pose, où sont passés ces fonds destinés au paiement de ces avancements? Deuxièmement, nous invitons instamment le président du conseil départemental d'établir un mandat de paiement accompagné d'une demande d'avance de trésorerie au pays régional de Sédhiou afin de résoudre ce problème des travailleurs afin qu'ils subviennent aux besoins de leur famille et respecter la mise en place de la commission paritaire à la date du 1er janvier prochain. Donc, chers camarades, êtes-vous d'accord à ce qu'on piétine vos droits? Non. Non, non, non. Êtes-vous d'accord à ce qu'on piétine vos droits? Non. Ceci étant dit, donc depuis le 10 janvier 2025, une correspondance a été adressée à l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet du département, sur l'injustice que subissent ces travailleurs. Alors, vu l'article 51, 52 et 63 de la CCNI, la Convention collective nationale et interprofessionnelle, sur l'ancienneté et les avancements, même un élève de CM2 peut calculer les avancements. Donc la seule volonté, c'est faire un mandat et payer. Sinon, la semaine prochaine, une marche départementale est prévue au niveau du département de Goudomp pour battre le macadam et pousser ce monsieur, le président du conseil départemental, à respecter le droit des travailleurs. Alors, sur le deuxième point, au moment où ces droits des travailleurs sont foulés aux pieds, de 2017 en 2022, un conseiller départemental qui est élu et recruté en même temps agent et qui perçoit un salaire faramineux au détriment des agents du conseil régional de Kolda, de Sédhiou, redéployés à Goudomp et qui ne perçoivent que le tiers de ce monsieur-là. C'est anormal et c'est ce que nous dénonçons vigoureusement. Et ce monsieur bénéficie de 50 000 francs par session durant 5 années, de 2017 à 2022, avec un salaire faramineux jusqu'aux élections territoriales de 2022, au détriment des dignes travailleurs qui souffrent dans leur chair. En 2022, nous avons 5 agents qui sont partis à la retraite. Il a fallu l'intervention de l'inspecteur régional du travail de Sédhiou pour que ces ayants droit puissent bénéficier de leur indemnité de départ. C'est ce qui est anormal. À la fin de ce mois de mai 2025, 2 autres agents seront à la retraite. Il faut démarcher encore 6 mois pour que ces ayants droit puissent percevoir les indemnités de départ à la retraite. Alors, gérer, c'est prévoir, c'est planifier. En dehors de notre casquette syndicale, nous sommes des citoyens et vous êtes des journalistes. Faites un micro-trottoir dans les artères de Goudomp pour voir et écouter est-ce qu'il y aura une appréciation favorable sur le fonctionnement du conseil départemental de Goudomp. Non, c'est vraiment ahurissant de voir une institution comme le conseil départemental qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de wifi, qui n'a pas de connexion. Le comptable des matières est avec nous. Depuis 2017, il n'a reçu il n'a déchargé aucun matériel, ni de produits d'entretien, ni de matériel de bureau, ni de machines fonctionnelles. Vous pensez que c'est normal ça, chers collègues? Non. C'est les deniers publics. Quand on gère les deniers publics, nous avons le droit, en tant que citoyens et natifs de ce département qui nous a vu naître, grandir, nous avons le droit de contrôler où passent nos deniers publics. Donc, c'est un conseil départemental fantôme qui est en face de nous. Vous avez un tableau de signalisation, vous avez vu un tableau de signalisation qui montre que le bâtiment là est un conseil départemental? Non. Donc, ce que nous demandons, c'est respecter les travailleurs, respecter les gens, respecter la dignité des travailleurs. Sinon, la semaine prochaine, le bureau national va se joindre à nous pour une marche départementale au niveau de Goudomp. Alors, 38 agents. À la fin de ce mois, il y aura 2 départs. 35 agents. Payer les avancements de ces 35 agents. Est-ce que ça mérite des calculs? En 20 minutes, on peut calculer l'avancement des 35 agents et les payer sans difficulté. Donc, ce que nous pouvons nous dire, même le bon Dieu ne badine pas sur la gestion des deniers publics. Kullukum rai ou kullukum mas'oulun rai ati.
Si vous êtes père de famille, vous êtes responsable des deniers publics, le jour de la résurrection, vous rendrez compte devant Dieu. C'est ça la vérité. Une gestion transparente, inclusive, avec les représentants des travailleurs. C'est ça notre souhait. Et pour cela, si rien n'est réglé, une correspondance sera adressée au premier président de la Cour des comptes, au ministre du Travail et au ministre des collectivités territoriales, de la situation catastrophique qui prévaut au niveau du conseil départemental de Goudomp. Au moment où le président roule avec un véhicule de 30 millions, au moment où le président a une dotation de carburant de 10 à 14 millions par année, il est normal de laisser des travailleurs en rade, de laisser les travailleurs sans percevoir le droit? Non, camarades. Il faut que ça cesse. Voilà. Vive le syndicat, vive le syndicat national des collectivités territoriales, vive la synthèse, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, je suis ici présent pour une raison très simple. En tant que secrétaire départemental du syndicat des enseignants libres du Sénégal, je m'associe à nos collègues des collectivités territoriales avec le syndicat, n'est-ce pas, national des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Ma présence ici se justifie par le fait que le CELS, comme, n'est-ce pas, le collectif, le syndicat des travailleurs nationaux là, on s'associe et toutes nos revendications, c'est pour la valorisation de nos fonctions, mais également l'amélioration des conditions de travail et de bien-être. Donc aujourd'hui, ma présence ici se justifie. D'autant plus que la synthèse a signé, n'est-ce pas, un protocole avec le gouvernement du Sénégal. Nous osons espérer qu'après ce point de presse, des mesures urgentes seront prises pour décanter une situation qui n'a fait que durer. Depuis 3 ans, les mêmes choses se répètent. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que l'on batte le macadam. Mais on ne l'a pas fait. C'est un point de presse d'abord. Ça, c'est un début. Mais s'il le faut, on va passer à une autre étape. Et là, ensemble, nous le ferons parce que nous sommes tous intéressés par les mêmes conditions de travail, mais également les revendications que les autres portent. C'est des revendications que nous considérons comme collectives parce que nous sommes une équipe appartenant à la même grande famille, la famille de la synthèse.